Je m'appelle Maître Calme et je suis un spartiate motivé à 300%. Et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Alors, nouvelle playlist. Ces derniers temps, je suis motivé, je suis inspiré. Puisque maintenant j'ai plus d'excuses, j'ai une salle à ma disposition, je peux faire tout ce que je veux, sans que personne me juge, etc. Je peux tourner quand je veux aussi. Si à 1 h du matin j'ai envie de tourner une vidéo, bon, à part si madame elle dort. Voilà. Donc, la playlist elle s'appelle tous les exercices que vous devez connaître pour vous muscler, et là, à chaque fois, je vais travailler un muscle. Par exemple, aujourd'hui, tous les exercices que vous devez connaître pour vous muscler le dos. Ok, les amis, je vais vous montrer pas mal d'exercices. Peut-être qu'il y en a quelques-uns que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, tous les exercices que vous devez connaître pour vous forger un dos de spartiate. À chaque fois, vous alternez. Ok, bon, on va commencer par la base. Bon, après nous, au Spartiate Gym, on a le support de la T-bar. On peut faire de la T-bar. Et franchement, les personnes qui ne font pas de la T-bar, franchement, hein, tu te massacres à fond. La sensation, elle est magique. Bon, T-bar, hop, fléchis bien, le dos bien droit, tire vers le nombril. Bien sûr, maintenant la barre elle est à vide, c'est juste pour la démo. Contrôlez bien. Franchement, super exo. J'espère que vous le faites. Il y a une autre alternative que vous pouvez faire aussi, c'est travailler bras par bras. C'est comme ça. Je vais venir de ce côté-là, que vous voyez bien. Hop là, on descend bien. Hop, 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 hop. Ça revient à un tirage bûcheron haltère. Vous faites les deux côtés. On va passer à un autre exercice que tout le monde connaît. Le tirage bûcheron. Bon, moi j'ai le choix des haltères. Hein. Je vais prendre n'importe. Hop. Par exemple, je vais me mettre là. Hop. Tirage bûcheron. Le dos bien droit. Et bien sûr, vous faites les deux côtés. On enchaîne avec les exercices. Allez, maintenant on passe à la Smith Machine. Bon, il y en a pas mal qui ont la Smith Machine quand même. Une salle de sport qui n'a pas de Smith Machine, elle n'existe pas, je crois pas. Bon. Ou peut-être, mais je ne sais pas. Vous mettez un petit step comme ça. Hop, pareil. Toujours on bombe le torse. Fier comme un spartiate motivé à 300%. Ça c'est un super exo aussi. Ça aussi c'est un exo. Maintenant, le pull-over. Et là, il y a des gens qui vont me dire, le pull-over, ça travaille les pecs. On va pas rentrer dans un débat. Parce que quand on fait le mouvement du pull-over, on étire le grand dorsal. Bien sûr, il y en a certains qui le font. Hop. À l'haltère, ok, allongé, hop, on étire le grand dorsal, ou sinon, il y a des gens qui se mettent comme ça, sur le banc, hop, vous allez sentir que le grand dorsal il est en train de tirer. Sinon, nous, au Spartiate Gym, franchement, travaillez avec vos sensations aussi, les amis. Après, le pullover, vous pouvez l'utiliser pour les pecs ou pour le dos. L'essentiel, que vous sentez vos muscles bosser. Nous, au Spartiate Gym, on a la machine. On a la machine qui fait le pullover.
ok, avec les différentes positions. Si vous ne l'avez pas, ben vous faites directement avec, bien sûr, l'haltère. Maintenant, la base de la base, le tirage. Nous, aussi, on a le tirage vertical et horizontal combiné. Bon, bien sûr, quand on parle de tirage, il faut que le mouvement soit propre aussi. Donc là, les amis, vous allez chercher la clavicule, on bombe le torse, on contrôle. Bien sûr, sur ce mouvement-là, vous pouvez travailler en prise large, en prise serrée, vous changez les poignets, ça dépend si vous avez des poignets ou pas dans votre salle. Et bien sûr, on revient sur le deuxième tirage. Pareil, dos bien droit, on vise le nombril. Autre chose, on peut aussi prendre ce poignet-là et le mettre en haut et travailler en triangle, en serré. Bam, bam. Nous, au Spartiate Gym, moi je sais, je me répète un peu, hein, ok. On a la vertical traction. Je ne sais pas si, bon, il y en a des salles qui ont, c'est l'équivalent de la lat pull down avec les 3 positions. Donc, on lâche. Maintenant, franchement, la meilleure façon de travailler avec, c'est d'être comme ça, face à la machine. Si vous voulez enlever les appuis, vous pouvez les enlever du sol. Et là, c'est clair, il n'y a que le dos et les bras qui tirent. Bah. Après, l'avantage avec cette machine-là, vous massacrez l'ensemble du dos parce que vous avez les 3 prises. 1, 2, 3. Ok, plus vous serrez, plus vous travaillez l'intérieur. Ok. Maintenant, le low row, ici. Le low row, c'est là. Il y en a pas mal qui l'ont. La machine. Ça veut dire tirage bas. Ok? Hop. On va se mettre comme ça. Hop. Chut. Chut. On contrôle toujours, les amis. Bah. Si vous n'avez pas cette machine, bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la poulie vis-à-vis. Et j'espère que vous avez la poulie vis-à-vis. Parce qu'il y a pas mal d'exos qu'on peut faire dessus. Par exemple, on va prendre le poignet qu'il a. Hop. On a tellement des poignets, je vous dis même pas. Gros zoom sur la tour. Ouais. Donc là, pour les gens, on peut faire ce type d'exercice. On fléchit bien. Hop. Bas. 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 Ça aussi, ça travaille super bien le dos. Bah. Une autre alternative. Hop. Hop. On va la faire monter en haut. J'espère que vous avez aussi des poulies modulables. Hop. On est en haut. On se met sur les genoux. Et bam. Pareil. Hop. On bombe le torse. Bim. Bim. Après, il faut travailler intelligemment. Si par exemple, sur la machine à tirage verticale, elle est occupée, ben, j'y vais directement sur la poulie. Je fais l'équivalent de l'exercice. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails, on va se mettre sur un banc en incliné. On va prendre 2 haltères. Bim. Ok? On va se mettre comme ça. Hop. 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 Faire l'exercice suivant. Bim. 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 Ok? Si on a envie de le faire à la poulie, alors, je vous le montre à la poulie. Non, aujourd'hui, je vous montre tous les exercices. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Hop. On va se mettre comme ça. Hop. On va se mettre là. On descend la poulie. Vous pouvez le faire comme ça aussi.
Les amis, on a pas mal d'exercices. On a tellement d'exercices pour le dos. C'est un gros muscle. Maintenant, regardez, je reste sur ma poulie. Je tourne juste le bon. Comme ça. Hop. Comme ça. Bam. Je vais monter, je vais changer de poignet. Après, travailler suivant la disponibilité du matériel que vous avez dans votre salle. Et bien sûr, quand il y a du monde aussi, c'est pas facile. Donc je monte la poulie, je prends 2 poignées. Hop. Hop. Je vais mettre par exemple 10. Hop. Mettre comme ça. Hop. Je peux vous dire que ça c'est un exercice qui massacre à 300%. Bon, maintenant, on va passer hop, à un autre exercice. Je montre pas mal d'exos aujourd'hui. Franchement, profitez, enregistrez. Vous allez dans votre salle, vous alternez. Bien sûr, ne les faites pas ne faites pas tous les exercices dans la même séance, sinon elle va durer 10 heures. Hop, on prend la barre. Hop, on est là. Hop, on tourne ça. Hop, tout bien droit. Travaillez avec vos sensations. Choisissez les exercices que vous sentez le plus bosser, que vous aimez le plus aussi, parce qu'il faut avoir envie. Maintenant, les amis, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié les tractions. C'est la base. Une séance d'eau sans traction, pour moi, elle n'est pas validée. Pour moi, après, franchement, pour vous, je ne sais pas, mais je ne vais pas dire que je l'ai fait tous les jours. Hein. Donc, soit vous faites en prise large, soit vous faites en prise serrée. Soit vous faites en prise inversée. Voilà, la prise inversée. Ok? Ça dépend de la prise que vous voulez. Si par exemple vous êtes fort d'un côté plus que l'autre, bah vous inversez. Pronation, supination. Mais franchement, au début de la séance, ça peut être bon. Parce qu'à la fin, vous allez être tellement fatigué, ça ne va pas être possible. On continue aussi. Donc les gens qui ont la barre olympique pendant la séance d'eau, le rowing. Le rowing, les amis, c'est bon ça. Mais par contre, quand vous faites votre rowing, que ce soit en supination ou en pronation, toujours les amis, on bloque les coudes. Coude vers l'arrière. On ne descend pas comme ça là. Il n'y a pas ce jeu. C'est fixe. Bam. 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 Maintenant, il y en a certains pendant leur séance d'eau, ils font les soulevés de terre. Franchement, moi, de mon point de vue, le soulevé de terre, c'est un mouvement complet qui bosse tout. Les jambes, les lombaires, le dos, les bras, les abdos. Mais ça ne fixe pas à 300% le dos. Ça permet aussi d'échauffer les lombaires, mais ça ne travaille pas à 300%. Il y a des gens qui les incluent dans leur séance dos, il y a des gens qui les incluent dans leur séance jambes. Moi, je l'ai fait dans ma séance jambes, avec le squat et tout. Bon, c'est clair que c'est dur, mais chacun son avis. Par contre, le rowing à la barre olympique, c'est important comme exercice, comme la T-bar. Travaillez intelligemment, là, je vous ai montré pas mal d'exercices quand même. Un bon paquet, n'est-ce pas, Karen? Oui. Un bon paquet, donc profitez. Donc la prochaine fois, je vais vous montrer aussi pas mal d'exercices pour les biceps, pas mal d'exercices pour les triceps, pas mal d'exercices pour les trapèzes, pas mal d'exercices pour les pecs, pour les jambes. Chaque muscle, on va le prendre à part. Et j'espère que vous allez en profiter et non les jeter à la poubelle. N'hésitez pas, notre page Facebook Art for Team HK, mon Instagram Maître Cal, la page Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche. Et n'oubliez pas que chez les Spartiates, c'est soulève ou crève et restez toujours
à 300%.